Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il existe des réalités invisibles que la majorité ignore jusqu'au jour où elle les frappe de plein fouet. En islam, la sorcellerie, sire, n'est pas un mythe du passé ni une superstition. C'est une arme spirituelle et invisible, belle et bien réelle, que le Coran mentionne à plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, dans des foyers ordinaires, des gens vivent l'enfer sans comprendre pourquoi. Au Maroc, une femme pieuse, mère de 3 enfants, voyait soudain ses enfants tomber tous malades l'un après l'autre, sans diagnostic médical clair. À Dakar, un homme dynamique, entrepreneur à succès, a perdu en quelques semaines sa fortune, sa santé mentale et sa paix intérieure jusqu'à ce qu'un raqi, exorciste islamique, découvre des objets ensorcelés enterrés à l'entrée de sa maison. Ces faits ne sont pas des exceptions, ils se multiplient. Allah nous a déjà prévenus dans le Coran, et ils apprennent ce qui nuit et ne profitent pas. Sourate Al-Baqarah 202. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a été visé par la sorcellerie. Si cela est arrivé au plus pur des hommes, qu'en est-il de nous ? Cette vidéo a pour but de réveiller les cœurs et d'ouvrir les yeux sur ce que beaucoup subissent en silence. Mais surtout, de montrer que l'islam détient les clés pour se libérer à travers le Coran, la Sunna et le Dhikr. Restez jusqu'à la fin, car nous parlerons non seulement des signes, mais aussi des solutions concrètes spirituelles pour se libérer à la lumière du Coran et de la Sunna. Avez-vous déjà eu des expériences étranges que la science ne peut expliquer ? Écrivez-les en commentaire, on lit tout. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signe 1. Trouble du sommeil. Le sommeil est censé être un moment de paix, mais pour certains, il devient un champ de bataille invisible. Lorsque vous commencez à vivre des insomnies inexpliquées, que vos nuits sont remplies de cauchemars où vous êtes poursuivi, étranglé ou attaqué, surtout par des ombres ou des serpents, ce n'est pas toujours une simple réaction du subconscient. En islam, cela peut indiquer une attaque spirituelle, souvent liée à la sorcellerie, sihr. Il ne s'agit pas de simples rêves dérangeants. Ceux qui subissent ces troubles rapportent un réveil en sueur, le sentiment d'avoir été vraiment frappé ou étouffé, et même des douleurs physiques persistantes au réveil. Ces rêves se répètent souvent aux mêmes heures, entre 2h et 4h du matin, période où le voile entre le visible et l'invisible est plus mince. Le prophète nous a enseigné comment se protéger avant de dormir. Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir, cela lui suffira. Sahih al-Bukhari. De plus, le prophète récitait chaque soir sourate Al-Falaq et An-Nas en soufflant dans ses mains et en frottant tout son corps pour se protéger du mal invisible. Histoire réelle, dans la ville de Fès, au Maroc, un homme nommé Yassine, cadre dans une entreprise, a vu sa vie basculer. Il avait des cauchemars où un serpent géant le poursuivait chaque nuit. Il se réveillait avec des griffures sur le dos, sans aucune explication logique. Après avoir consulté un médecin sans résultat, il s'est tourné vers un raqi, pratiquant de ruqya. Dès les premières séances de ruqya, le serpent a disparu de ses rêves, remplacé par des sensations de paix. Il a ensuite intégré la lecture quotidienne du verset Al-Kursi et des 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, à son rituel nocturne, et ses nuits sont redevenues paisibles. Référence coranique dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé » Sourate Al-Falaq 113, 1-5. Contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle dans les poitrines des hommes Sourate An-Nas 114, 4-5. Ces 2 sourates ont été révélées spécifiquement pour neutraliser les effets du sihr,
selon plusieurs hadiths authentiques. Ces troubles du sommeil ne doivent jamais être négligés, surtout quand ils sont constants, violents et accompagnés de symptômes physiques. Ils sont parfois la première alerte qu'Allah vous envoie pour vous pousser à chercher une protection spirituelle. Ne négligez jamais un cauchemar récurrent. Il peut être le reflet spirituel de ce qui vous attaque dans l'invisible. Avez-vous déjà fait ce type de rêve? Partagez pour qu'on puisse échanger dans les commentaires. Peut-être que vous aiderez quelqu'un à se réveiller spirituellement. Signe 2. Blocage constant dans la vie. Il arrive parfois que tout semble figé dans notre vie. Vous faites des efforts, vous priez, vous vous investissez pleinement dans vos projets, mais chaque porte se ferme. Vos projets tombent à l'eau sans raison logique. Les opportunités disparaissent à la dernière minute. Les demandes de mariage échouent systématiquement. Vous sentez une force invisible vous retenir, comme si quelque chose vous sabotait sans cesse. En islam, ces blocages répétés, surtout s'ils touchent plusieurs sphères de votre vie, travail, mariage, santé, relations, peuvent être un signe de sihr, sorcellerie. Témoignage réel. Une sœur vivant à Londres, d'origine pakistanaise, a vécu cela. Chaque fois qu'une demande en mariage arrivait, tout s'effondrait sans explication. Elle a commencé à ressentir de l'angoisse, des palpitations lorsqu'un homme la demandait, même si elle l'appréciait. Un jour, un raqi, pratiquant de ruqya, l'a incité à vérifier sa maison familiale. Dans le jardin, sous une dalle ancienne, ils ont trouvé un petit tissu rouge noué, avec son nom inscrit et des symboles étranges. Il s'agissait d'un sihr destiné à bloquer son mariage. Après avoir détruit cet objet selon les règles de la ruqya et intensifié ses invocations, les blocages ont disparu. Moins d'1 an plus tard, elle s'est mariée avec un homme pieux. Lumière du Coran. Allah nous informe clairement que le sihr est réel et qu'il fut pratiqué dès l'Antiquité. Et ils apprenaient auprès d'eux ce qui semait la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Il s'agit ici de l'histoire de Harut et Marut, 2 anges envoyés à Babylone et qui mettaient les hommes en garde contre l'usage de la sorcellerie. Cette révélation divine prouve que le sihr peut briser des liens, détruire des projets et bloquer des destinées. Épreuve ou sihr, il est essentiel de ne pas tout attribuer à la sorcellerie. Allah teste ses serviteurs par des épreuves pour les purifier, les élever. Mais une épreuve divine est accompagnée d'une sagesse, d'une paix intérieure, d'un lien renforcé avec Allah, même si elle est difficile. Le sihr, lui, désespère, fait perdre foi, isole. Il pousse à l'abandon. Si vous voyez un schéma de destruction répétitive, inexpliquée et épuisante, il est légitime de vous interroger sur une possible attaque spirituelle. Que faire? Il est important dans ces moments de se rapprocher du Coran, de lire fréquemment le verset Al-Kursi, Sourate Al-Baqarah, via 255, d'écouter des ruqya audio, sourates spécifiques contre le sihr, et de purifier votre maison, encens de jujubier, Coran, invocation du matin et du soir. Si nécessaire, consultez un raqi compétent et pieux, évitez les charlatans. Il faut différencier les épreuves qu'Allah envoie pour te rapprocher de lui, et les pièges invisibles tendus par ceux qui t'envient ou veulent ta chute. As-tu l'impression de toujours tout perdre sans explication? Écris « Je veux la lumière d'Allah » dans les commentaires si tu refuses de vivre dans l'ombre du mal. Signe 3. Maladies inexpliquées et douleurs persistantes. Il est des douleurs que les médecins ne peuvent comprendre. Des malaises qui défient la science. Des corps qui souffrent sans cause apparente. Et souvent, la réponse ne se trouve ni dans les analyses sanguines, ni dans les IRM, mais dans le monde invisible, ce monde spirituel que l'islam nous invite à ne jamais négliger. Parmi les signes fréquents du sihr, on retrouve des migraines persistantes localisées,
souvent du côté gauche de la tête, des douleurs abdominales intenses, sans cause digestive, des nausées sans maladie identifiable, des engourdissements ou paralysie temporaire d'un membre, une fatigue chronique, extrême, même après repos. Ces symptômes physiques résistent parfois à tous les traitements médicaux. Et c'est ici que le croyant doit élargir sa vision. La guérison ne vient que d'Allah et parfois, elle passe par une prise de conscience spirituelle. Témoignage réel, Algérie. À Oran, un jeune homme actif de 26 ans, en bonne santé, a soudainement perdu l'usage de son bras droit. Aucun choc, aucun antécédent médical. Les médecins ont parlé de stress, puis de causes neurologiques, sans confirmation. Une sœur lui a parlé de la ruqya. Il a consulté un raqi connu pour sa piété, qui a récité pendant plusieurs jours Surat al-Fatiha, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, et surtout le verset al-Kursi, Surat al-Baqara, vod 255. Durant les séances, le jeune homme pleurait sans comprendre pourquoi. Il sentait une oppression quitter son bras peu à peu. Au bout de la 5e séance, il a retrouvé totalement l'usage de son membre. Depuis, il n'a jamais cessé de réciter le verset du trône avant de dormir. Lumière de la tradition prophétique, le prophète Muhammad a dit « Il y a une guérison dans la lecture du Coran ». Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith confirme que la parole d'Allah n'est pas seulement source de guidance, mais aussi de guérison physique et spirituelle. Le Coran est une lumière, une miséricorde, une arme contre l'invisible. Mise en garde essentielle. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus, abandonner toute médecine. L'islam nous incite à chercher les causes apparentes, à consulter les médecins. Mais lorsque les causes visibles échouent, il faut ouvrir les yeux sur les causes invisibles. Certains cas de sihar visent directement la santé, pour affaiblir une personne, l'empêcher de travailler, de prier, de se marier. Ces attaques peuvent être envoyées par des jaloux, des ennemis ou des proches mal intentionnés. Et le croyant doit alors se blinder spirituellement. Conseil spirituel pour se protéger, lire chaque jour le verset Al-Kursi après chaque prière. Réciter les 3 couls, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, le matin et le soir. Utiliser l'huile de nigel et l'eau coranisée pour masser les zones douloureuses. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du doua sincère, notamment avec le nom d'Allah, Ya Shafi, ô celui qui guérit. Si les médecins ne trouvent pour rien, peut-être que la solution est dans le monde invisible, là où le Coran agit avec force. Laisse en commentaire Ya Shafi, ô celui qui guérit, si tu veux qu'Allah intervienne dans ce que les hommes ne peuvent expliquer. Signe 4. Comportement anormal et changement soudain. Il est des moments où l'on ne se reconnaît plus, où l'on passe de la joie à la colère en une fraction de seconde, où l'on ressent une haine injustifiée, parfois envers les êtres les plus chers, où des pensées destructrices surgissent sans qu'on sache d'où elles viennent. Est-ce simplement du stress, un trouble psychologique, ou y a-t-il quelque chose de plus profond? L'islam ne nie pas l'existence de troubles mentaux, mais il ouvre aussi la voie à une réalité spirituelle oubliée. Le cœur et l'esprit peuvent être affectés par les djinns, notamment par le biais de la sorcellerie. Changements d'humeur brutaux, envie irrationnelle de blesser ou d'insulter, rejet soudain d'un proche ou d'un époux sans explication, crise de larmes ou de colère incontrôlable, troubles de la mémoire, oubli soudain d'actes violents sont souvent des signes d'un djinn lié à un scieur émotionnel ou comportemental. Témoignage réel, Sénégal. Une mère de 3 enfants, très pieuse, a commencé à avoir des accès de violence inexplicables. Elle frappait ses enfants, puis se mettait à pleurer, disant ne pas se souvenir de ses gestes. Sa famille, pensant à une dépression, a consulté des médecins. Rien. Une amie pieuse l'a alors orientée vers la ruqya. Le raqi a utilisé la sourate al-Baqara, récitée en entier pendant 7 jours. À partir du 3e jour,
elle a commencé à trembler à l'écoute du Coran. Elle criait sans comprendre ses propres mots. Le raqi a dit « Un djinn a été envoyé pour te faire haïr tes enfants et détruire ta famille. » Après plusieurs séances, le calme est revenu. Elle n'a plus jamais eu ces crises. Le lien entre djinn et émotion, les djinns sont faits d'un feu subtil. Coran, Surat al-Hijr, verset 27. Ils peuvent, par ordre d'un sorcier ou d'un envieux, s'attacher à l'âme d'un humain, notamment lorsqu'il est affaibli spirituellement. Ils n'entrent pas par hasard. Ils cherchent les cœurs vides de dhikr, les maisons dénuées de Coran, les esprits rongés par le doute. Protection mentionnée dans le Coran. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, verset 82. Le prophète recommandait de réciter Surat Al-Baqarah dans les maisons car Satan fuit la maison dans laquelle est récitée Surat Al-Baqarah. Sahih Muslim. Ce que cela signifie pour toi, si tu ressens en toi des comportements qui ne te ressemblent pas, des pensées qui semblent ne venir de nulle part, n'ignore pas ces signes. Peut-être que ton âme appelle à l'aide. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de se lever spirituellement, de purifier ton espace, ton cœur et ta langue. Quand le cœur s'assombrit sans raison, il faut se demander « Suis-je encore le maître de mon âme ?» As-tu déjà senti que tes pensées n'étaient plus vraiment les tiennes? Ose en parler, même anonymement, en commentaire. Signe 5. Phénomènes étranges dans votre maison. Certaines maisons semblent être habitées par l'invisible. Les bruits inexplicables, les objets qui disparaissent, puis réapparaissent, des ombres furtives dans le coin de l'œil, et même des odeurs étranges qui semblent surgir de nulle part. Ces phénomènes peuvent paraître anodins, mais dans la perspective islamique, ils peuvent être des signes d'une présence spirituelle malveillante, souvent liée à la sorcellerie ou à des djinns envoyés par l'ennemi. Objets qui disparaissent sans raison, bruit de pas ou de voix sans source apparente, mouvements de meubles ou portes qui claquent sans explication, ombres fugitives dans des recoins sombres, odeurs désagréables ou parfumées inexplicables. Tous ces éléments peuvent témoigner d'une activité occultée par des forces invisibles, souvent le fruit de sihr, sorcellerie, ou de djinns envoyés à des fins malveillantes. Témoignage réel, Tunisie. Une famille en Tunisie vivait dans une maison ancienne où des phénomènes étranges se produisaient régulièrement. Des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des bruits de chaînes la nuit et une forte odeur de soufre qui envahissait certaines pièces. Après avoir consulté un spécialiste de la ruqya, il fut découvert qu'un talisman avait été caché dans un mur par une femme jalouse du couple, dans le but de nuire à leur harmonie et à leur prospérité. Après avoir procédé à la purification du foyer avec des prières spécifiques et la lecture de Surat Al-Baqarah, les phénomènes ont cessé et la paix est revenue dans la maison. Le lien entre la protection du foyer et le Coran. Le prophète nous a recommandé de lire Surat Al-Baqarah dans nos foyers, car elle a un effet protecteur puissant contre les djinns et la sorcellerie. Il a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombeaux, car Satan fuit la maison dans laquelle est lue Surat Al-Baqarah. » Sahih Muslim. La ruqya, exorcisme spirituel, et la lecture régulière du Coran dans la maison sont des remparts spirituels essentiels. Elles purifient l'environnement, éloignent les shayatines, démons, et ramènent la bénédiction et la protection d'Allah. Les bienfaits du dhikr et de l'adhan, le dhikr, rappel d'Allah, et l'adhan, appel à la prière, sont également des moyens de maintenir l'invisible à distance. Un foyer où les paroles d'Allah sont constamment entendues est un lieu où les djinns malveillants n'ont aucun pouvoir. Une maison sans Coran est une maison vulnérable. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Qui ici met déjà Surat Al-Baqarah chez lui? Écrivez « Ma maison appartient à Allah » dans les commentaires pour affirmer votre protection. Comment s'en libérer?
Les 5 boucliers spirituels face à la sorcellerie, sihir et aux attaques invisibles, il est primordial de comprendre que le Coran et la proximité d'Allah sont nos plus grands boucliers. L'islam offre des solutions puissantes pour se protéger et se libérer de ces influences néfastes. Voici 5 boucliers spirituels à adopter dans votre quotidien pour renforcer votre protection et rétablir la paix dans votre vie. Premier, écouter ou lire Sourate Al-Baqarah tous les 3 jours. La Sourate Al-Baqarah est une des plus puissantes sources de protection contre les djinns et la sorcellerie. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombeaux, car Satan fuit la maison où Sourate Al-Baqarah est lue. » Sahih Muslim. Il est recommandé de lire ou écouter cette sourate tous les 3 jours. Si vous êtes dans une situation où vous sentez des attaques spirituelles, faites-le tous les jours. La puissance de cette sourate réside dans sa capacité à éloigner les shayatines et à instaurer la paix et la protection dans votre foyer. 2. La récitation quotidienne du verset du trône, Ayat al-Kursi. Le verset du trône, Al-Kursi, Sourate Al-Baqarah 255, est un autre bouclier spirituel puissant. Le prophète a dit « Celui qui récite le verset du trône le soir, Allah envoie un ange pour le protéger jusqu'au matin. » Sahih Bukhari. Ce verset rappelle la grandeur d'Allah et affirme son contrôle total sur l'univers, repoussant ainsi toutes les influences maléfiques. Récitez-le chaque matin et soir pour protéger votre esprit et votre environnement. 3e. Dhikr matin et soir, invocation du matin et du soir. Le dhikr, rappel d'Allah, est un rempart puissant contre les attaques spirituelles. Le prophète a recommandé des invocations spécifiques à réciter chaque matin et chaque soir pour protéger le croyant. Parmi ces invocations, on trouve Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fi al-ard wa la fi al-sama wa huwa as-sami' al-alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ces invocations agissent comme une barrière protectrice contre les mauvais esprits et les influences maléfiques. Pratiquez-les régulièrement, elles purifient le cœur et fortifient la relation avec Allah. 4e Ruqya. Lecture du Coran sur de l'eau et de l'huile de nigel. La Ruqya, exorcisme spirituel, est une pratique puissante consistant à réciter le Coran, particulièrement sur de l'eau et de l'huile de nigel. L'huile de nigel est un remède prophétique pour de nombreuses affections physiques et spirituelles. Le prophète a dit « La nigel est un remède pour toutes les maladies, sauf la mort. » Sahih Bukhari. Après avoir récité des versets spécifiques du Coran, comme Sourate Al-Falaq, An-Nas et Al-Baqarah, vous pouvez boire l'eau et appliquer l'huile sur vos points de douleur ou d'inconfort. Cela aide à purifier le corps et l'âme. 5e. S'éloigner des péchés. Le péché est un facteur d'affaiblissement de la protection spirituelle d'Allah. Lorsque nous nous égarons dans des actions immorales ou dans des actes qui déplaisent à Allah, nous rendons nos âmes vulnérables aux attaques spirituelles. Le prophète a dit « Le péché est une cause d'ouverture de portes qui laissent entrer le mal. » Évitez les péchés, même petits, pour maintenir votre connexion avec Allah et garantir sa protection. L'astuce réside dans l'intention sincère de se rapprocher de lui et de se purifier constamment. Ce n'est pas un imam ni un marabout qui vous protège, mais votre relation avec le Coran et Allah. Si vous voulez que je vous prépare un modèle de Ruqya à suivre chaque semaine, écrivez « Je veux le plan Ruqya » en commentaire. Ces 5 boucliers spirituels ne sont pas une solution ponctuelle, mais un engagement constant pour purifier notre âme et renforcer notre connexion avec Allah. La protection vient d'Allah seul, et il nous a fourni tous les outils nécessaires pour nous libérer des influences invisibles. Conclusion, émotionnelle et un appel à l'action. La sorcellerie, malgré toutes ses tentatives, ne triomphe jamais face à un cœur purifié par le dhikr d'Allah.
il faut se rappeler que le Coran est une lumière dans l'obscurité et que la protection d'Allah est inébranlable pour celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Ne laissez jamais la peur s'emparer de vous. Au contraire, élevez votre cœur vers Allah et faites grandir votre foi chaque jour. Renforcez vos prières, méditez sur les versets du Coran et laissez votre esprit être empli de la paix divine qu'Allah vous offre à chaque instant. L'histoire d'une jeune fille en France illustre ce pouvoir. Pendant 2 longues années, elle vivait dans une grande souffrance, victime d'attaques spirituelles qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Sa mère, malgré la douleur, ne cessa jamais de prier pour elle. Elle récita le Coran sur sa fille chaque nuit, jusqu'à ce qu'un jour, la jeune fille se réveille, enfin libérée. La prière sincère d'une mère, unie à la puissance du Coran, brisa les chaînes invisibles qui la retenaient. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas sans armes. Ton Coran, c'est ton épée. Rappelez-vous, la lumière d'Allah éclaire le chemin même dans les moments les plus sombres. Votre relation avec lui et votre confiance dans la puissance du Coran sont les clés pour surmonter toute épreuve. Like cette vidéo si elle t'a aidé à ouvrir les yeux, partage-la avec un proche et surtout, laisse un Amin en commentaire si tu veux la guérison de ce que tu aimes. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus parlé? Avez-vous déjà ressenti un de ces signes dans votre vie ou dans celle d'un proche? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos mots peuvent sauver une âme. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.